Salut, amis madridistas et passionnés de football. Aidez-nous en mettant un like et en vous abonnant pour que nous puissions continuer à vous apporter les dernières nouvelles du meilleur club du monde, notre équipe de cœur, le Real Madrid. Le début de la saison 2025 à 2026 au Santiago Bernabéu n'a pas échappé à la controverse. Lors de la première journée de Liga, le Real Madrid, qui recevait Osasuna, est rentré au vestiaire avec un goût amer, non seulement à cause d'un match nul 0-0, mais aussi à cause d'une action qui a enflammé les supporters madridistas. L'arbitre Adrián Cordrovega a décidé de ne pas siffler un pénalty évident commis par Boyomo sur Vinicius Junior. Dans la surface adverse, l'action s'est déroulée dans les dernières minutes de la première mi-temps, alors que l'équipe de Xavi Alonso poussait pour ouvrir le score. Vinicius se lançait dans la surface, débordant à pleine vitesse. Et alors qu'il semblait avoir un boulevard pour créer une occasion nette, le défenseur central d'Osasuna a eu recours à la force. Une poussée avec les deux mains et un piétinement qui ont envoyé le Brésilien au sol. Tout cela sous les yeux des caméras, de l'arbitre et d'un stade réclamant à corps et à cri ce qui semblait évident. Une faute doublement sanctionnable. Le plus surprenant n'est pas seulement l'absence de sanction, mais la passivité totale du corps arbitral. Ni Cordrovega sur le terrain, ni l'équipe du VAR n'ont jugé nécessaire de revoir l'action. La colère de Vinicius et de ses coéquipiers a été immédiate, car ils estimaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'une poussée évidente, mais d'une action doublement punissable par le contact sur les jambes. C'était un moment clé du match. Un pénalty en fin de première mi-temps aurait pu changer complètement la dynamique de la rencontre, forçant Osasuna à revoir son plan ultra-défensif. Au lieu de cela, les Navarrais sont rentrés au vestiaire avec un 0-0 après 45 minutes passées à résister. Vinicius. Cible habituelle, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve au cœur de ce type de situation. L'attaquant brésilien est l'un des joueurs les plus déséquilibrants au monde, mais aussi l'un des plus ciblés par les fautes, souvent non sanctionnées. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à déborder transforment chaque ballon qu'il touche en cauchemar pour les défenses adverses, qui recourent régulièrement à des interventions musclées ou des contacts illégaux pour l'arrêter. L'impression parmi les supporters madridistas est que les arbitres, loin de protéger ce talent, minimisent souvent les infractions commises contre lui. L'incident face à Osasuna n'a fait que renforcer cette perception. La colère a encore grandi lorsque, quelques minutes après le début de la seconde période, Cordrovega a sifflé un pénalty en faveur du Real Madrid. Cette fois, l'auteur de la faute était Juan Cruz, qui a clairement fauché Kylian Mbappé dans la surface. Une action indiscutable, une intervention rasante qui a déséquilibré l'attaquant français. Mbappé n'a pas tremblé depuis les 11 mètres, ouvrant son compteur de buts en Liga et mettant le Real Madrid en tête. Cependant, les supporters blancs n'ont pas oublié l'incident de la première mi-temps. Pourquoi celui-là, oui, et pas celui de Vinicius? Et se demandaient beaucoup dans les tribunes du Bernabéu. Et la colère du madridisme, la polémique a enflammé les gradins, les réseaux sociaux et sans doute les débats télévisés à venir. Pour les supporters madridistas, cet épisode est un exemple supplémentaire d'un arbitrage inéquitable. La faute sur Vinicius avait tous les ingrédients d'un pénalty. Poussée, contact sur les jambes et interférence claire sur une occasion manifeste de but. Pourtant, l'arbitre a choisi d'ignorer l'action. Vinicius lui-même a protesté avec insistance, tout en évitant d'aller trop loin pour ne pas risquer un carton. Son langage corporel parlait de lui-même. Incrédulité et frustration face à une décision qui, si elle avait eu lieu dans la surface adverse, aurait probablement eu une issue différente. Conclusion, la première journée de Liga a déjà livré sa première grande controverse arbitrale. Cordrovega a décidé de fermer les yeux sur une action que beaucoup considèrent comme un double pénalty sur Vinicius Junior, poussé et piétiné par Boyomo. Bien que le Real Madrid ait fini par trouver le chemin des filets grâce à Mbappé sur pénalty en seconde période, la blessure reste ouverte. Cet épisode renforce le sentiment que Vinicius est un joueur qui ne reçoit pas la protection qu'il mérite et ouvre un débat qui restera d'actualité dans les semaines à venir. Le Real Madrid est-il jugé avec une mesure différente dans certaines actions clés? La question qui flotte dans l'air est évidente. Combien de temps Vinicius devra-t-il encore supporter ce type d'action impunie avant que les arbitres ne décident de protéger véritablement le talent dans le football espagnol? Laissez votre like et vos commentaires. À la Madrid. Détail de l'arbitrage. Histoire de polémiques arbitrales.